Eh bien, on va pouvoir commencer cette dernière session de la matinée avec Maxime Aleydine de CyberWatch. Identifier et scanner automatiquement vos environnements cloud avec CyberWatch. Je vous laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Maxime Aleydine, effectivement, je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut adresser certaines problématiques des environnements cloud de manière très simple. Concrètement, comment on peut, en quelques clics, scanner plusieurs dizaines de milliers d'actifs. Je suis ingénieur spécialisé en cybersécurité. En termes de contribution, on a fait pas mal de choses avec CyberWatch. Et vous avez peut-être entendu parler de nous avec Log4Shell. On a été les premiers à sortir un scanner open source gratuit pour taper sur des sites web et détecter s'il y avait Log4Shell. C'est un projet open source que vous pouvez trouver sur Internet. Et donc, c'est notre spécialité. Pourquoi il faut faire une veille sur les vulnérabilités déjà ? En fait, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Et ces vulnérabilités, elles peuvent très facilement permettre à des pirates de rentrer sur le système d'information. Il y a énormément de logos là que vous pouvez voir, vous en reconnaissez certainement certains, il y a Log4Shell, il y a Heartbleed, il y a énormément de vulnérabilités. Ça fait partie de l'actualité maintenant, et même l'ANSSI en parle dans le programme France Relance. Même l'ANSSI dit qu'aujourd'hui, à 99% des vulnérabilités qui sont exploitées, en fait, elles sont déjà connues. Donc ce que ça veut dire, c'est que les pirates, ils innovent pas, ils utilisent des choses déjà connues, parce que le ROI pour eux est bien meilleur aussi. Notre spécialité, ce qui fait qu'on existe sur ce marché, c'est que on vous aide à prioriser les vulnérabilités parce qu'il y a plein de vulnérabilités qui existent, il y en a plein qui sont médiatisées, il y en a plein même qui ont des logos. Par contre, en vrai, il n'y en a pas tant que ça qui méritent vraiment votre temps humain au quotidien pour les traiter. Et donc, notre spécialité, c'est d'aider à détecter, prioriser et pour mieux corriger derrière les vulnérabilités. Et donc, on fournit une solution qui permet de cartographier ce que vous avez. C'est-à-dire concrètement, déjà, la première question, c'est avant de faire des scans, qu'est-ce que j'ai à scanner? Et donc, on a plusieurs briques de cartographie là-dessus. Ensuite, on fait du scan de vulnérabilité avec notre propre moteur qui permet de scanner énormément de technologies, même dans des conditions très difficiles, par exemple sur des navires. On arrive à scanner des choses sur des navires. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, a priori, on doit pouvoir trouver une solution. On a également la possibilité de renseigner les critères métiers, parce qu'il n'y a personne de mieux que vous pour pouvoir dire ce qui est important chez vous. Et donc, vous pouvez préciser vos enjeux de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité pour tous vos actifs. Et si jamais vous faites ça, CyberWatch vous dit, OK, par rapport à votre contexte métier, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce top 10 des vulnérabilités. Le reste, ça peut attendre demain. Il y a des moteurs d'aide à la décision pour vous aider à faire des rapports assez pertinents et surtout graphiques pour faire des présentations en comité de direction, tout ça. Et petite originalité également, on a un module de patch management, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on détecte, on priorise, au revoir, nous c'est on détecte, on priorise, et derrière vous pouvez même aller jusqu'à déployer les correctifs de sécurité pour neutraliser les vulnérabilités. Donc on a une approche solution plutôt que apporteur de problèmes. En termes d'architecture, le logiciel peut être déployé soit chez vous, dans un environnement totalement même cloisonné si vous le souhaitez, donc ça permet d'avoir une confidentialité totale des données et des scans qu'on peut faire avec vous. Et après, on peut également avoir une approche en mode cloud. Et dans ce cas-là, on privilégie un cloud français, c'est-à-dire qu'on vous propose des hébergeurs qui sont vraiment nationalité française avec territoire français pour qu'il y ait une certaine aussi confidentialité de vos données. Au niveau des modes de scan maintenant, on a 4 modes de scan historiques. On peut faire du scan sans agent. Vous nous donnez des identifiants. On se connecte aux actifs. On fait des scripts. On récupère les résultats et on vous indique les vulnérabilités qui résultent. On peut aussi déployer un agent. Ça, c'est depuis le Covid notamment que ça a une croissance assez phénoménale parce que ça permet même de scanner les postes de travail qui sont chez les personnes dans leur maison. On peut aussi faire du scan de port de site web et on a un mode qu'on appelle le scan déconnecté où là, on peut faire des clés USB qu'on peut aller brancher sur des machines pour faire des scans très localement sur des environnements totalement déconnectés de tout. Et petite originalité, mais en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut faire un scan qui va être ni sans agent, ni avec agent. Ça n'existe pas vraiment encore, donc il faut qu'on trouve des solutions pour le nommer de manière un peu plus sympa. Mais en gros, c'est du scan via Intune. Concrètement, on s'interface avec des CMDB comme ça. On récupère les informations et ça permet en quelques clics de récupérer tout le parc Intune et d'analyser les vulnérabilités qui sont dessus. Avec aujourd'hui en plus un degré de précision qui est supérieur à celui proposé par Microsoft. En termes de périmètre, on s'est adressé pas mal de choses. On s'est adressé les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, donc toutes les joyeusetés, Cisco, même Hirschman, etc., on sait aussi couvrir. Les conteneurs et les images Docker, on peut même nous mettre dans une CI/CD.
Par exemple, quand vous construisez des nouvelles images Docker en continu, on peut les analyser en continu. On sait scanner aussi les sites web, les équipements industriels, Siemens, Endress-Hauser, Schneider, etc. On peut aussi les scanner. Et les bibliothèques logicielles. Quand vous avez des développeurs qui ont des bibliothèques pip, gem, npm, etc., on les extrait et on les analyse aussi. Donc vraiment, je veux dire, c'est notre expertise, c'est notre métier, les vulnérabilités. Et donc, la nouveauté que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie Scan Microsoft Intune. Comment ça marche? Concrètement, vous pouvez nous donner un accès en lecture seule à votre tenant Azure. On se connecte dans ce cas-là à la partie Microsoft Intune. On extrait via ce qu'ils appellent le Microsoft Graph API. On récupère les informations sur vos actifs et on va en déduire les vulnérabilités qui sont présentes. Et ça, donc, c'est une fonctionnalité qui, quand on se dit, OK, avant d'avoir des scans peut-être plus poussés avec l'agent CyberWatch, je vais déjà prendre un peu la température. Ça permet en quelques clics de scanner 10 000, 20 000 actifs très facilement sans avoir déployé 10 000 ou 20 000 agents. On fait ça avec Microsoft Intune et ça va être la démonstration d'aujourd'hui, mais on fait ça aussi avec d'autres solutions comme Tranquilité qui a une solution qui s'appelle WAPT. Et donc WAPT, on peut aussi extraire leurs inventaires et plus généralement, on le fait avec n'importe quelle solution qui a une CMDB très fine. Et également, ce que je vais vous montrer en deuxième partie de la démonstration, c'est qu'on a une petite nouveauté qu'on voulait aussi présenter lors du FIC, c'est les scans de conformité Active Directory. Tout le monde ou presque connaît les points de contrôle Active Directory de l'ANSI. Après, est-ce que tout le monde les teste? C'est peut-être un peu plus difficile. Nous, on essaie de proposer une solution par rapport à ça, qui se connecte à l'Active Directory et qui fait les vérifications en fait, sur l'implémentation de ces règles. Alors, justement, maintenant, la démonstration. Donc ça, c'est l'interface du logiciel CyberWatch. C'est disponible en français et en anglais. Et donc, dès qu'on se connecte, on a des informations sur aujourd'hui combien j'ai de vulnérabilités qui méritent mon attention. On a aussi des informations sur combien j'ai de vulnérabilités qui, d'après les autorités, peuvent faire du bruit. Typiquement, les log4shell, les autres joyeusetés comme ça vous permet de les identifier avant de recevoir les appels de vos prestataires ou de vos partenaires. On vous donne donc des informations comme ça très graphiques pour savoir où vous en êtes et on peut donc faire des scans de découverte Intune. On a un moteur de gestion des actifs qui est très puissant, qui vous permet de dire à CyberWatch, je veux faire des recherches sur un balayage réseau. Je veux énumérer les noms de domaines liés à mon domaine principal. Ça, typiquement, quand on a des organisations avec énormément de sites web, ça permet par exemple de trouver événement actionnaire 2018.mondomaine.com. Et quand on a un grand groupe, c'est précieux parce que ça permet de trouver qu'en 2022, on a oublié un nom de domaine lié à un événement très ponctuel qui est resté là et qui ne pointe même pas parfois sur une adresse IP qui appartient au grand groupe. Donc on peut vraiment faire des recherches comme ça d'actifs très performantes, très puissantes, en continu. On peut aussi se câbler à de l'Active Directory, à du VMware pour extraire les informations, faire les scans là-dessus. Et également donc, les environnements cloud avec Azure, GCP, avec AWS, et puis OpenStack qui est notamment utilisé par OVH. Donc si vous êtes chez OVH, il y a aussi des solutions. Il n'y a pas que les solutions américaines qui fonctionnent là-dessus. On a aussi la compatibilité avec les solutions françaises. On peut faire la partie image Docker, les registres, les Artifactory, etc. Et pour la démonstration, du coup, je vais me connecter à un élément Microsoft Azure. Donc là, je rentre dans CyberWatch pour dire je vais configurer en fait une découverte Microsoft Intune. Je vais aussi dire à CyberWatch tout actif qui sera identifié, je vais le ranger dans une catégorie parce que CyberWatch vous permet aussi d'avoir des catégories d'actifs, d'avoir des tags sur vos actifs pour derrière faire des rapports qui vont dire ça représente tel pays, tel business unit, telle zone géographique. Je mets des identifiants donc Intune et j'ai plus qu'à confirmer. Donc un clic. Ensuite, il faut attendre. Donc là, on peut aller prendre un café, on peut faire autre chose. Et en fait, là, ce que CyberWatch est en train de faire, c'est on est en train de récupérer les informations. Voilà. Et là, c'est terminé au niveau de la récupération des informations. On a écrit, il y a 6 actifs qui ont été découverts. Donc pour la démonstration, j'ai un tenant Azure avec 6 machines qui ont été identifiées dessus. Et là, CyberWatch est en train en plus de récupérer des informations sur chacune des machines qui est dans Intune. Et là, on voit la barre qui s'est remplie. C'est pour dire, en fait, là, ça y est, on a fini la récupération des informations. Donc là, avec 6 actifs, ça va très très vite, c'est quasiment instantané. Et avec 10 000 actifs, c'est presque aussi en fait instantané. Et ça se remplit petit à petit. On récupère les informations en temps réel. On peut ensuite afficher les actifs en question pour se dire, OK, qu'est-ce que j'ai chez moi? Parce que parfois, on s'aperçoit qu'une base Intune, c'est comme toute CMDB, c'est pas forcément bien maintenu ou bien nettoyé.
Et ensuite, on peut aller observer les résultats. Et du coup, là, on voit qu'il y a les machines qui sont liées à Intune qui apparaissent. On voit qu'elles sont en cours d'analyse en ce moment. Et voilà. Et là, donc, il y en a 4 qui viennent d'être terminées d'être scannées. Donc là, malheureusement, il y a du rouge. Bon, c'est la démonstration aussi. Je ne vais pas prendre un environnement où tout va bien. Et on a donc du rouge qui apparaît. On peut aller consulter après les vulnérabilités directement, regarder le tout et voir que finalement, c'est des machines sur lesquelles il y a donc tout un tas de vulnérabilités. Et là, on peut se dire, oh là là, le parc n'est pas super bien maintenu. On voit qu'il y a 1215 vulnérabilités détectées. Il y en a 202 qui sont prioritaires. Mais petite originalité de CyberWatch, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une approche vraiment pensée solution. Eh bien, on vous dit, pas de panique. Si jamais je vais ici dans l'onglet gestion des correctifs, on voit qu'en fait, toutes ces vulnérabilités, je peux les traiter en une seule action. Je peux déployer la KB machin chose, la KB 501.39.42 en l'occurrence ici. En fait, ça vous permet d'avoir une approche solution où on dit, si vous déployez ça, de par l'effet de ce qu'on appelle les cumulative updates de Microsoft, donc tous les mois, les mises à jour sont en place, on calcule automatiquement ces éléments-là pour vous, et ça nous permet de vous dire, bah finalement, au lieu de vous embêter à traiter toutes les CV une par une, déployez juste ça, ça va résoudre la plupart de vos problèmes. Et on peut même le faire avec une vue plus macroscopique, avec des rapports où par exemple, on va vous dire, finalement, aujourd'hui, j'ai besoin de motiver mes équipes. J'ai besoin de ne pas venir avec une liste ultra longue de problèmes, j'ai besoin de venir avec une liste de solutions. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un bloc qui est un peu plus grand que les autres, qui concerne Windows Server 2019. Et on voit qu'en fait, si jamais je dis à mes équipes, OK, si vous faites cette action-là, vous pouvez prendre le reste de la journée en off, eh bien, c'est déployer la KB 501.39.41 sur le parc Windows Server 2019, parce que si je fais ça, je traite 8,64% de tous les problèmes que j'ai. Et dire aux équipes, une action, ça fait presque moins 10% de problèmes, bah ça, c'est motivant pour tout le monde. Et donc ça, c'est l'approche qu'on propose avec CyberWatch. Et donc, on a ces éléments-là pour faire la gestion des vulnérabilités avec détection et même correction. On peut même aller jusqu'à pousser des correctifs pour vous. En fait, vous pouvez dire, OK, CyberWatch, je vois que là, il y a des correctifs qui m'intéressent. Et bien en fait, si vous avez déployé l'agent CyberWatch ou si vous nous donnez des accès avec du SSH ou du WinRM, on peut déployer les correctifs pour vous. Vous pouvez planifier le tout, vous pouvez même gérer les redémarrages et ça permet d'avoir jusqu'à la partie patch management intégrée. Naturellement, si vous avez déjà vos outils de patch management et que ça fonctionne, changez pas une équipe qui gagne, interfacez-nous avec cette équipe qui gagne et on peut par API du coup piloter les équipes que vous avez déjà, piloter les outils que vous avez. On a une encyclopédie des vulnérabilités qui est mise à jour toutes les heures avec les dernières informations sur les vulnérabilités, sur les kits d'attaque, sur les avis de sécurité. On peut même faire des recherches par rapport à des bulletins ANSI, par exemple, et avec une approche où c'est toutes les informations sur un problème et la liste de tous les actifs impactés. Donc, ça vous permet de suivre les vulnérabilités dans le temps. On vous donne la date de détection, la date de correction constatée, et donc pas besoin non plus de relancer les équipes pour savoir si le travail a été fait. Attendez simplement le scan suivant, on vous le dira. Donc ça, c'est CyberWatch. Et l'autre élément aussi qui pourra peut-être susciter votre envie de visiter notre stand, donc on est en A7-8 sur le village Exatrust, c'est qu'on a un module de gestion de la conformité qui permet de mesurer votre niveau de durcissement par rapport à tout un tas de référentiels, dont le référentiel du CertFR Active Directory. Et donc, ici, eh bien, on voit que j'ai un petit Active Directory qui a été configuré. J'ai des éléments, là, il y a une règle qui est ratée, on voit qu'il y a du rouge. Il y a beaucoup de rouge dans la démonstration. Et il y a écrit que en fait, j'ai un nombre trop élevé de comptes à privilèges. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, le CertFR dit que dans donc les points de contrôle Active Directory de l'ANSI, donc c'est un site que beaucoup d'entre vous connaissent, et ben en fait, il y a écrit, en fait qu'il faut que c'est rouge si jamais la forêt testée contient plus de 50 comptes à privilèges. Et donc CyberWatch en fait est capable de parcourir tout ça pour vous, de comptabiliser les groupes avec des privilèges, de comptabiliser les utilisateurs avec des privilèges. Et donc là on fait la liste et là en l'occurrence on voit qu'il y en a 51. Ça dépasse, donc c'est rouge. Et donc on fait ces tests aussi pour vous directement. Donc CyberWatch, c'est une solution française de sécurité informatique qui fait de la gestion de vulnérabilité et du contrôle de conformité, qui fait de la découverte de vos environnements, qui peut faire de la découverte donc même de plusieurs environnements multiples. Par exemple, si vous avez plusieurs Active Directory, pas de problème. Et on est donc une solution française. On a été racheté par le groupe Framatome, ça a été annoncé avant-hier, mais on va justement donc garder la même équipe, le même produit,
Vous avez vu que là, on fait de l'Active Directory. Autant dire que c'est très différent de la partie OT. Donc, on continue dans la partie IT, sauf qu'en plus, si vous avez des problématiques OT, on a une légitimité, une expertise supplémentaire grâce à cette opération avec le groupe Framatome. Et j'espère vous voir très nombreux sur le stand A7-8 sur le village Exatrust. Si jamais il y a des questions, avec grand plaisir. Et puis, sinon, rendez-vous en stand A7-8. Merci beaucoup.